Je m'appelle Jacques Lefebvre, je suis conseiller en prévention à l'IAD, donc je m'occupe de la sécurité des étudiants, de leur bien-être lors d'un tournage. Je suis un ancien comédien, cascadeur, régleur de combat et j'étais directeur technique dans plusieurs théâtres, ce qui me permet d'avoir une vision globale sur la gestion de la sécurité lors des tournages de l'IAD. Le volet sécurité n'est pas obligatoire dans le programme scolaire, il n'existe pas. Mais le choix de l'IAD est bien clair, c'est la sécurité de l'étudiant avant tout. Pourquoi ? Parce qu'on fait des films, on peut tout se permettre dans les films à partir du moment où on a analysé les risques, où on a pris en compte les risques et on se dit on peut ou on ne peut pas, en son âme et conscience, le prendre. Les étudiants, depuis 5-6 ans, fonctionnent très bien parce qu'ils viennent voir longtemps avant, 2 mois, 3 mois, en disant « Jacques, on va avoir un problème sur tel tournage, un tournage salle de bain, un tournage de sortie de route comme maintenant ». Et on peut mettre en place longtemps avant, donc 3 mois avant, tout le processus pour que la sécurité soit là. Regarde Mathieu, Igor, regarde Mathieu. La deuxième scène, qui est vraiment la plus conséquente en termes de sécurité, c'est une scène de cascade. Donc en fait, c'est pas une cascade spectaculaire, c'est-à-dire que c'est une cascade qu'on pourrait dire plus... Enfin, elle est à la fois anodine, c'est l'histoire d'une mère qui, de manière métaphorique, quitte la route, quoi. Enfin, c'est-à-dire ne garde plus le cap en fait de sa vie. Et oui, la difficulté de cette cascade, en fait, c'est que voilà, tout le film, on est très proche des acteurs. Bon, c'est un film plutôt dans un style naturaliste, à l'épaule. Voilà, la grosse question en termes de sécurité pour nous et pour notre superviseur à l'école de sécurité, c'était comment on peut garder une caméra libre, mobile, à l'épaule dans une voiture alors qu'il y a une cascade et que voilà, on a un enfant à l'avant, on a une, enfin voilà, l'actrice doit conduire aussi, doit faire la cascade elle-même. Bon, la cascade c'est juste un petit talus qui est franchi, c'est pas, voilà, on rentre pas dans un mur. Mais on a trouvé donc, avec l'aide de Marc, le cascadeur qui supervise la cascade et un peu toute l'équipe, le système pour à la fois allier mise en scène pas forcément virtuose, mais une mise en scène soutenue, du plan séquence et une caméra libre et en même temps une sécurité optimale des comédiens et de toute l'équipe. Dans le véhicule, on y a travaillé, on a mis tout ce qui était protection pour que tout le monde soit protégé. Ici, on a fait donc toute une structure métallique qu'on a soudée, donc on a fait tout un cadre. Tout a été fixé par boulon ainsi que des sangles et tout ce qui va avec. Même chose pour les micros, c'est protégé. Donc, et comme on peut voir ici, donc, le caméraman également est protégé par un harnais, comme on a vu tout à l'heure. Je fais des mots. Voilà. Avec un harnais, qu'elle soit bien fixée au siège et qu'elle puisse donc manipuler exactement sa caméra comme elle le veut. Pour moi, c'est bon. Regarde surtout si tu vois bien les repères, hein, Edith. Mais en fait, pour moi, par exemple, cette cascade-là, c'est absolument essentiel, vraiment, enfin, d'avoir eu tout ce dispositif. C'est une démarche qui vient de nous parce que aussi elle nous sécurise, nous. Mon actrice doit conduire une voiture, doit effectuer elle-même la cascade. Je suis beaucoup plus libre, moi, en termes de direction, même de travail, si j'ai des gens responsables de ça, qui sont professionnels, qui sont certifiés, entre guillemets, labellisés, cascadeurs, et qu'ils s'occupent en fait de cette partie-là, voilà, que tout est très pris en charge sur le plan technique de la chose et que moi je peux me concentrer en fait à partir de ce moment-là et j'ai plus de culpabilité en fait, je me demande pas à mon actrice de foncer dans un talus et puis de fermer les yeux et on y va, enfin voilà, c'est beaucoup plus libérateur en fait.